Et salut là-dedans, cette semaine j'ai craqué, j'ai sorti le chéquier, j'ai commandé les DJI Mic 2. Alors il faut savoir que DJI, moi c'est une marque que j'aime beaucoup, mais c'est assez bizarre comme sentiment parce que j'ai jamais rien acheté de chez DJI, c'est mon premier item. J'ai connu DJI par les drones, j'ai jamais eu de drone. Enfin, de vrais drones. J'ai vu après les caméras, les micros. J'avais vu le DJI Mic 1 qui avait l'air vraiment bien. Enfin, tous les tests que j'ai lus disaient que c'était bien. Et après, j'ai vu les Ronin, qu'un jour, peut-être je testerai. Et alors, quand j'ai vu que les DJI Mic 1 ont baissé de prix en fin d'année dernière, comme tout le monde, je me suis douté que les DJI Mic 2 allaient arriver. Là, ils sont sortis le 17, je crois. On est le 23, le jour où je tourne. Janvier 2024. Les DJI Mic 2 étaient déjà dispo avec des Osmo Pocket. Ça arrivait avec un micro. Mais par contre, il n'y avait pas d'annonce officielle sur la sortie de ceux-là. Ils sont sortis il y a 10 jours. Et vu que ça s'annonçait comme une révolution, quelque chose de top, j'ai dit, faut tester, faut voir. Alors, j'ai jamais utilisé ça. Évidemment, j'ai fait des essais pour la vidéo. Je me suis pas enregistré avec, parce que ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt dans l'immédiat, le but étant de vous présenter le produit. La qualité sonore, il y a des jus... Le jour J, il y avait déjà 50 tutos qui sont sortis en disant c'est les meilleurs, ceci, cela. Par contre, moi, ce que j'ai pas vu, c'est comment on s'en sert, comment ça marche, et comment on fait, quoi, parce qu'on a un bel item. Alors, sans faire de review longue, déjà, c'est vachement bien, parce que quand on ouvre la boîte, hop, ça s'allume directement, on voit le récepteur avec les deux micros qui s'allument, et quand on les sort, ça s'allume automatiquement, ça apparaît, et là on voit que le premier micro m'enregistre déjà. Enfin, m'enregistre. On voit le niveau sonore qui monte quand je parle. Donc ça marche tout seul, et c'est plutôt super agréable. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Évidemment, il y a plusieurs possibilités, on peut les mettre en Bluetooth, mais c'est là où ça va se compliquer un petit peu, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est cool, comment ça marche? Je fais un enregistrement, donc je prends mon récepteur que je sors forcément pour qu'il marche, parce que dans la boîte ça marche pas. Je vais sortir qu'un micro. Comment ça marche? Alors, c'est livré curieusement, sans notice. Bon, c'est pas ultra compliqué, mais il y a quand même des subtilités que je savais pas. L'enregistrement, c'est assez facile, sur le côté. On a un bouton, on lance, on appuie dessus, il vibre, il se met en rouge, ça enregistre, fantastique. On rappuie dessus, ça s'arrête, l'enregistrement est terminé. Ok, jusqu'à là rien de compliqué. Le petit bouton power, quand on appuie dessus une fois, la LED passe au jaune de l'autre côté. On passe en annulation de bruit, qui est une caractéristique vraiment super sympa pour enlever l'environnement derrière et qui, a priori, marche bien. Mais c'est pas ce qui va m'intéresser moi aujourd'hui dans la vidéo, c'est vraiment comment est-ce qu'on s'en sert. Là vous avez vu, j'ai fait un enregistrement et je me suis dit c'est cool. Où est-ce qu'on peut entendre ce que je viens d'enregistrer? Et dans un premier temps, j'ai cherché, je comprenais pas comment ça pouvait marcher, surtout qu'on a deux micros. Et je me disais, on enregistre avec les deux micros, donc quand j'en ai un là, ou quand je sors le deuxième, il y a la deuxième barre qui apparaît. Donc on a bien les deux micros qui fonctionnent. L'enregistrement, je me suis dit, ça va être tout dans le récepteur. Donc je branche mon récepteur et je récupère les bandes audio. Donc quand j'ai deux micros, par contre je voyais pas trop comment c'était fait. Est-ce qu'il m'en mettait un sur la piste droite, un sur la piste gauche? Et après au montage, on découpe les deux. Je voyais pas trop comment faire. Et en fait pas du tout. L'enregistrement déjà, tel que je l'ai fait là, il a enregistré nulle part. Il aurait été enregistré si j'avais connecté le récepteur à un PC par exemple, comme je suis en train de faire avec ce micro là. J'aurais pu lancer un enregistrement sur le PC. Sauf que là j'ai rien lancé nulle part, donc il n'y a pas d'enregistrement. Pour que ça enregistre sur le DJI Mic, il faut activer dans les réglages la fonction piste de sauvegarde. Et à partir de ce moment là, quand on va enregistrer avec le micro seul, on aura une piste dite de sauvegarde, et je trouve que le nom est pas bien choisi, on va voir pourquoi. On aura une piste de sauvegarde dans les micros. Alors je dis bien dans les micros, et pas dans le récepteur. En fait, le récepteur, il y a bien une prise USB, mais ça sert a priori qu'à la mise à jour. Si vous voulez récupérer ce qu'ont enregistré les micros, il faut avoir activé la piste de sauvegarde, le connecter à l'USB-C qui est sur le côté, et aller le décharger sur le PC. Quand on enregistre deux micros, il faut aller décharger les deux micros individuellement pour pouvoir récupérer les deux pistes audio. Donc là, c'est déjà mon premier regret, c'est que y a rien qui identifie le 1 du 2. On va me dire, c'est pas dur, on va pouvoir écrire dessus, sauf que quand on achète des micros à 349 €, on s'attend à une belle finition. Tant qu'on parle de la finition, franchement, je les trouve vachement beaux. Ils sont plus petits que ce que j'imaginais. Parce qu'ils sont vraiment pas gros, enfin j'ai des grandes mains aussi. Mais quand on voit la taille de ma main, ils sont vraiment pas très grands. Donc c'est assez discret en termes de gabarit. Le design,
c'est discutable. Moi, j'aime bien. Pour un objet tech, je trouve ça sympa de voir les composants dedans. Alors, je sais pas si on va bien les voir à la caméra, mais on voit les composants. Là, sous cet angle-là, on doit les voir. On voit les composants à l'intérieur. Bon, de loin, ça se voit pas. Par contre, ce qui m'ennuie un peu, c'est le DJI en blanc. Parce que même si j'aime bien la marque, et je trouve ça... Enfin, j'aime bien. Il y a une bonne image, une bonne aura, du coup, j'aime bien. Alors que j'ai jamais rien eu, mais... Ça m'embête un peu d'avoir ça, là, avec l'aimant ou la pince. C'est-à-dire que je fais la promo à chaque fois, DJI, sur chacune des vidéos. Un objet que j'ai payé, ça m'embête d'être obligé de faire la promo dessus. Parce que le but d'une vidéo, c'est pas de faire de la pub à DJI à chaque fois, quoi. C'est d'avoir mon propre contenu. Le jour où ils sponsorisent, je veux bien le faire. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà. Donc, premier regret, déjà de devoir les décharger. Je trouve ça assez moyen. Et je me suis dit... Peut-être qu'ils sont vraiment super bons. Là, on a la base qui sert de recharge. Et derrière, on a un port USB-C. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont été super malins? Ils ont mis un hub, on met tout dedans, on branche ça sur le PC, et on a 3 disques, carte SD, peu importe, qui apparaissent, et ils sont référencés, MIC 1, MIC 2, récepteur, je sais pas ce qu'il va y avoir dans le récepteur du coup. Et non, pas du tout. Alors si vous passez par là, DJI, c'est une amélioration que vous pouvez faire. Pour le déchargement, au lieu de connecter un micro, puis l'autre micro, ça pourrait être auto-référencé en fait, simplement en le branchant. Enfin, je sais pas si c'est techniquement réalisable, j'imagine que oui. Déjà pour le déchargement, c'est un truc que j'aurais vraiment trouvé top. Alors ensuite, la qualité audio. Partout, normalement, vous avez vu que c'est du 32 bits à virgule flottante. Bon, je ferai une vidéo la semaine dernière pour détailler ce que c'est. Le résumé, hein, si vous venez pas voir la vidéo, parce que les vidéos techniques, ça intéresse moins de monde. Le résumé, ça va être, il y a beaucoup plus d'enregistrement sur la bande totale de son, et du coup, on peut récupérer du son qui soit trop faible ou trop haut et l'exploiter. Donc, c'est génial. 32 bits virgule flottante, parfait. On enregistre ça. Je l'ai connecté, ça, j'ai pris mon téléphone portable, j'ai mis le petit adaptateur, on le met dedans, et en fait, et ben la sortie audio par USB-C, elle n'est pas définie par l'émetteur, alors c'est le récepteur des micros, mais c'est lui qui va donner le son au téléphone. Elle est définie par les capacités du téléphone. C'est-à-dire que moi, j'avais un débit et un son pourri à cause de mon téléphone. Des essais que j'ai pu faire sur le PC, là on sort du son en 24 bits. Donc mon PC prend bien du 24 bits par USB, il n'y a pas de souci. Sur mon téléphone, alors j'ai même pas su calculer ce que c'est, tellement le débit est faible. Je sais pas dire ce que c'est, mais c'est pas du tout du 24 bits. Parce que là on est sur du 32 bits à virgule flottante, au mieux, hein, en 44 000 Hz, 44 kg, oui c'est ça. Ça donne un débit théorique de 1536 kilobits seconde quand on fait un enregistrement. Donc ça on peut le voir dans les détails, quand on fait un clic droit de propriété sur le fichier, on voit débit binaire, et ça donne la valeur... d'enregistrement. 24 bits, ça nous donne un débit à 1152 kilobits seconde. En 16 bits, 768 kilobits seconde. Et là, j'étais à 150 kilobits seconde, un truc comme ça. Donc un enregistrement très faible. Alors, certainement moins que 16 bits et certainement pas à 48 kHz. Donc ça, c'est malheureusement lié au téléphone. Du coup, bah, c'est bien d'avoir un beau micro, sauf que pour avoir un résultat pourri à la fin, un pourri nettement inférieur à ce qui est capable de faire le micro, c'est pas terrible. Du coup, je me suis posé un peu plus de questions. J'ai dit, bah très bien, parce que le but du jeu, c'est de mettre enregistré à l'idéal. Aujourd'hui, si j'avais une caméra, si j'avais les moyens, ce serait un A7S III. Je mets ça sur l'A7S III, je mets le petit câble qui est fourni avec. Hein. Ouais, vous avez vu, il y a une pochette, tout ça, vous avez vu ça partout, je suppose déjà. Vous prenez le petit câble, vous le pluguez et vous le mettez sur l'A7S III, ou un autre appareil photo, peu importe. Sauf que les caractéristiques de l'A7S III, ça prend au maximum du 16 ou 24 bits, je vous le mets là, la notice là. Ça veut dire que votre enregistrement en 32 bits, à virgule flottante, c'est important parce que c'est pas la même chose exactement, et bah ça sert à rien avec ça. L'enregistrement que vous faites grâce à ça sur votre appareil photo, ça sert juste de faire un repère pour pouvoir synchroniser le 32 bits qui est enregistré uniquement dans le micro. C'est-à-dire que quand vous allez mettre l'enregistrement en cours, il faut activer la piste de sécurité, qui finalement n'est pas une piste de sécurité, parce que pour moi c'est la piste numéro 1 où on va récupérer vraiment la qualité sonore des 32 bits à virgule flottante là. Et en fait c'est la piste numéro 1. L'autre, c'est comme le son de ma GoPro où je filme en ce moment, il sert uniquement à synchroniser le son avec un vrai micro. Ça sert pas à autre chose. C'est un peu dommage. Après, ils y peuvent pas grand chose. Hein. Là, la sortie out micro, elle sort en 24 bits, tout court. Le meilleur des appareils, il prend pas au-dessus. Appareil accessible, je parle, hein, parce qu'après, si on parle sur des gammes pro, il y a peut-être autre chose ou mieux à faire. Du coup, petite déception, parce que ça veut dire que la sortie native, elle sert juste pour la synchro au montage.
C'est un peu du gaspillage, je trouve, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'à chaque enregistrement, on va devoir extraire notre fichier audio haute qualité directement des micros. Donc ça, son fonctionnement, je trouve ça assez moyen. C'est mon premier item DJI, je suis un peu désolé de dire ça, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce qu'à l'utilisation, ok, c'est une habitude, mais ça fait encore des fichiers en plus à sortir et tout ça. Alors que je m'attendais vraiment à ce que ça, là, on le fixe sur le dessus de l'appareil photo. Alors j'ai pas d'appareil photo avec entrée audio. J'en ai un, c'est un Canon 1300D, je crois, EOS 1300D. Il n'y a pas d'entrée audio dessus. Donc ça se clipse bien dessus, tout ça, sauf que j'ai pas de l'affiche. Mais j'aurais aimé avoir qu'un seul fichier, je m'enregistrais sur mon appareil photo ou caméra et je récupère un fichier complet avec le bon son. Bah ça, même si vous avez une bonne caméra, et bah c'est mort. Faudra aller extraire les données. L'autre chose aussi, c'est comment on fait pour lancer un enregistrement. Donc pour lancer un enregistrement, il y a plusieurs possibilités. Il faut imaginer qu'il soit raccordé hein, en jack, en USB, peu importe. Si on appuie sur le bouton, ça se met enregistré. Pour lancer l'enregistrement sur les deux micros en même temps, et bah il n'y a pas de touche. A priori c'est faisable avec un appareil photo où on vient paramétrer quel appareil photo c'est pour avoir un lancement automatique. Sauf que de l'écran là, j'ai pas trouvé. Quand on monte l'écran là, on a la possibilité de lancer l'enregistrement, juste là, il s'est mis à vibrer, il s'est mis à enregistrer, et de l'arrêter. Donc ça, il n'y a pas de problème, on peut le faire avec un. Par contre quand on en a deux, on est obligé de revenir en arrière, passer sur le numéro 2, et ensuite mettre le numéro 2 enregistré. Donc là, je suis sur le TX2 et le mettre à enregistrer. Et là, il se met. Ensuite, je suis obligé de revenir sur le numéro 1. Je strave vers le haut et je mets enregistrer le 1. Et la commande pour les deux, je sais pas si elle existe, mais je l'ai pas trouvée. Et dites-le moi en commentaire si vous avez vu ça quelque part. Moi, je les ai pas trouvés. Alors, le lancement des micros, j'ai pas réussi à le faire non plus à partir de mon téléphone. Par USB-C, donc j'ai pas d'Apple, moi c'est de l'Android. Par l'USB-C, quand j'ai lancé l'enregistrement sur mon appli dictaphone ou même enregistrement vidéo, ça lance pas automatiquement. Voilà, oui, le son est bon, l'atténuation de bruit est dingue, la qualité au feeling est super bonne. Après, je reste un peu sur ma faim parce que je m'attendais vraiment au top du top en allant chercher du DJI, et l'ergonomie, enfin, je trouve pas ça pratique. Je vais m'en servir, hein, y a pas de souci. Prochaine vidéo, je vais m'en mettre un. Et la prochaine vidéo, l'enregistrement sonore sera fait sur ces micros-là. Bon, je pouvais pas le faire là, parce que vous les présenter en même temps, c'était compliqué. Ça, c'est pas des choses que j'ai pu voir dans les différents tests et reviews. Et je trouve dommage que ce soit pas présenté, parce que c'est quand même quelque chose qui est important à savoir. Bon bah j'espère que vous aurez compris comment on se sert de ces micros. Je les trouve quand même cool, hein, même si je suis déçu du fonctionnement, parce que ce que je vois derrière, c'est que ça va compliquer le montage, ça va faire encore des données à sortir d'un périphérique, à les classer, à renommer, ainsi de suite. Et je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus fluide en termes de processus pour le montage. Autre détail, quand on lance l'enregistrement sur l'ordinateur, sur DaVinci par exemple, on a une piste de deux voix avec les deux micros qui arrivent au même endroit. C'est-à-dire que le bar grave qui monte quand on parle dedans, soit dans le micro droite ou gauche, c'est le même bar grave qui va monter. Il n'y a pas de séparation du flux droite ou gauche quand on est branché directement sur le PC. Bon, pour cette vidéo, j'ai dépensé 349 € chez Amazon. Je vous mets le lien affilié en commentaire. N'hésitez pas si vous voulez les commander, parce que ça reste quand même des super bons micros, même si l'ergonomie est pas top. Si vous les achetez, n'hésitez pas à passer par ce lien, ça m'aidera à produire plus de vidéos comme celle-là. Et si ça vous plaît et que vous les achetez pas, vous pouvez quand même laisser un petit pouce, un abonnement, un j'aime, ce que vous voulez. Ça me motivera à faire d'autres vidéos de ce style pour justement pour voir le côté pratique et essayer différents matos. Et dites-moi en commentaire ce que vous voulez, ce que je teste à l'avenir sur cette chaîne. Allez, à la prochaine! Et si la prise de son en extérieur vous intéresse, j'avais fait une de mes premières vidéos là, avec la prise de son en extérieur où j'avais testé différents petits micros. Et pour beaucoup moins cher, on peut avoir aussi un résultat qui reste correct.